Tu as toujours eu envie de savoir comment on pouvait s'occuper de ton Harley Davidson? Eh bien nous, c'est le 442 et on a décidé de tout vous montrer au travers de notre émission 442 Mechanics. On vous montre vraiment tout, de l'atelier mécanique, l'atelier peinture, notre magasin et même notre site en ligne. Et bienvenue dans l'épisode 5 de 442 Mechanics. Pour commencer, aujourd'hui, on va suivre la réalisation d'un stage 2 sur un touring avec un changement de pompe à huile, histoire de mieux lubrifier le moteur, mais ça, je vais laisser Valentin vous l'expliquer, il le fera forcément beaucoup mieux que moi. Donc ici, on a l'ancien plateau de pompe à huile, donc qui fait office de répartiteur, qui envoie la pression sur les différents circuits de lubrification. Ici, et qui fait aussi office de support du coup de pompe à huile et office de support d'arbre à cam. Donc ça, c'est la platine d'origine, remplacée par la platine Fueling. On a la chaîne de distribution du coup intérieure et l'extérieur de chez Fueling. On a les patins de chez Fueling qui remplacent les éléments d'origine. Donc là, on peut voir. Donc là, c'est un Twin Cam de 2016. Il a passé les 70 000 km. C'est sa première distribution. Donc là, on peut voir par exemple l'usure du patin extérieur. Donc il est bien usé, mais il avait encore un petit peu de marge. Mais là, c'était bon moment pour s'en occuper. C'est pour ça aussi qu'il est très important de les remplacer avant qu'il y ait trop d'arrachement de matière. Ici, la nouvelle pompe à huile de chez Fueling, donc beaucoup plus performante en termes de débit d'huile par rapport à celle d'origine. Qui est ici, on voit que du coup c'est pas là, c'est de la lutte fonderie, là c'est usiné dans la masse, c'est pas du tout le même type de précision. On va venir remplacer les roulements d'arbre à cam qui sont côté carter moteur. La différence avec les anciens, c'est que ceux-ci, ce sont que des rouleaux, donc beaucoup plus performants, moins de risque de casque, puisque les roulements d'origine, ils alternent un rouleau et une cage, donc c'est beaucoup plus fragile, ça peut casser, ceux-ci sont beaucoup plus costauds. Ici, on va avoir le kit de tige réglable et installation rapide, c'est-à-dire que grâce à ce kit de tige, ça va nous permettre de pouvoir démonter tout le bas moteur et d'intervenir sur la partie distribution sans avoir à enlever la partie supérieure, puisque d'origine les tiges ne sont pas réglables et déconnectables rapidement, ce qui nous oblige, si on veut garder les tiges d'origine, à enlever le haut moteur pour lâcher la pression sur les tiges, parce que sinon si c'est encore en appui sur la partie poussoir hydraulique et arbre à cam, on ne peut pas retirer cette partie là et la remonter. Donc c'est pour ça qu'on installe ce type de tige réglable qui nous permet de pouvoir démonter plus rapidement sans avoir à démonter le haut moteur. Les poussoirs, donc ça ce sont les poussoirs hydrauliques, c'est eux qui permettent en fait le rattrapage il n'y a pas de jeu au culbuteur, ce sont eux qui font office de rattrapage, ce sont des poussoirs hydrauliques. Donc ceux-ci sont remplacés par des modèles de chez Fueling qui permettent un meilleur maintien de la pression sur des hautes performances. Ils sont dans une boîte bizarre puisque on vient les purger, donc c'est-à-dire les remplir d'huile pour, lors du premier démarrage, éviter en fait un bruit de culbuterie le temps que ça se remplisse. Donc comme ça on a un bon jeu au culbuteur direct. Donc ils sont comme ça, ils sont purgés. Je vous avais prévenu qu'il expliquait mieux que moi. On va aller voir Alex qui s'occupe d'un réservoir de BMW. Allez, bonjour les amis. Petite explication aujourd'hui. Donc on est en train de faire un résinage d'un réservoir. On va faire court. Donc le réservoir à l'intérieur où on met l'essence était rouillé, sale, la peinture se décollait à l'intérieur, le revêt tout parti. Donc le principe, c'est tout simple, dégraissage, dérouillage et ensuite résinage. En gros, ça prend à peu près 3 jours. Pourquoi? Parce que le réservoir, il faut le tourner tous les quarts d'heure, voilà, un petit peu dans tous les sens, pour que la matière se mette de partout. Et donc là, on est parti pour à peu près 3 jours de travail. Je suis heureux. Attention, alerte Black Friday sur le site du 442. Tout le site est à moins 12% avec le code Black Week. Offre valable jusqu'à ce dimanche 30 novembre uniquement. Alors si vous voulez des pièces, préparez les cadeaux de Noël avec la marque 442, nos suites, nos tours de cou, peu importe, c'est avant dimanche minuit qu'il faut s'en occuper. Et coucou les amis, encore Alex le peintre du 442 Motor & Craft. Petit exemple de réalisation fait sur un bidon jerrycan d'essence. Donc peinture à la bombe. On est parti par du blanc, du rose clair, du rose un peu plus foncé, du rouge. Et ensuite, petit travail au Posca qui permet de donner un effet, j'appelle ça bande dessinée. Et voilà. Et ensuite par-dessus, vous ne pouvez pas toucher, mais on a mis un vernis peau de pêche. Ce qui rend le bidon, on va dire, matière plastique. Très doux. Voilà.
C'est un vernis particulier. Et Alex, dis-moi, est-ce qu'on peut peindre une moto dans ce style-là? Ah, tout à fait, là il y a un projet en cours sur une Harley, qu'on ne dira pas le modèle pour l'instant, et on est en train de la préparer pour la faire en mode comme ça, bande dessinée. Théoriquement, on devrait la voir au salon de Lyon. Parce Incroyable. qu'on sera présent au salon de Lyon. Donc, au 442 Moto Craft, qui est juste derrière ta tête. C'est magnifique. Allez les amis, à la prochaine. Allez, on retourne voir Valentin et Riyad qui ont terminé de monter la pompe à huile. Un essai de démarrage à blanc. Ok Riyad, bon bah du coup tu vas faire tes premiers tours de moteur. Pas de bruit. Non, ça m'a l'air bon. Et ensuite, Riyad part essayer la moto avec l'ordinateur branché à la moto, histoire de faire la cartographie nécessaire. Moi, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée quand même de notre lieu de stockage pour tout ce qui est site internet. Parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, le 442, en plus du garage, c'est aussi un site internet de vente de pièces. Et là, du coup, on a commencé à vraiment bien aménager. Donc ouais, c'est un peu chiant, ça. On peut jamais être debout. Voilà, je suis toujours en train de me casser le dos. C'est super. Mais du coup, vu qu'on reçoit nos pièces maintenant dans une semaine, donc nos repose-pieds, anti-vol de sel, etc., on s'est dit qu'on allait vraiment s'occuper de cette zone, parce qu'avant c'était vraiment, il n'y avait presque pas de lumière, tout ça. Donc là on a fait les petits travaux, on a investi dans les étagères et on a essayé de faire des trucs un peu vraiment professionnels avec des trucs de picking. Là il y a les tours de cou, hein. On a 4 modèles de tours de cou qui sont disponibles en boutique et sur le site. On a notre paire de chaussettes, ceux qui ne savent pas. Nos bonnets, bon là je ne l'ai pas sur la tête, mais on a les bonnets 442. On a toutes les casquettes qui sont d'ailleurs toutes en réduction, hein. C'est dans la collection de cet été, donc il en reste quand même pas mal si jamais, c'est sur le site. Et du coup on a fait toute cette partie avec les étagères pour accueillir nos pièces. Donc le but à terme ça va être de mettre nos repose-pieds, les rouges, or, noirs, etc. Enfin toutes nos pièces on va venir les ranger ici. On a déjà les premiers packaging pour les antivols de sel par exemple. Voilà, anti-vol de sel, il arrivera dans une belle boîte comme ça, on va venir mettre un sticker 442. On essaye vraiment de faire une vraie zone de stockage. On commence un peu à savoir toutes les pièces que vous commandez généralement. Donc on a un stock par exemple pour les huiles, donc les kits de vidange, etc. Donc on a fait un stock d'huile. On a les fameux phares à LED MCS, c'est moins de 100 € le phare à LED, ça se branche nickel sur votre moto. Donc ça, on a pris un stock des modèles qu'on vend le plus sur le site, comme ça il n'y a pas de rupture de stock. Voilà, dans les pickings, on a aussi fait pour nos petites Guardian Bell, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait nos petites clochettes. Et du coup pour ceux qui veulent des selles, profitez-en. Jusqu'à dimanche, c'est le Black Friday sur le site, vous avez moins 12% sur tout le site, en plus des promos déjà en cours. Donc vraiment, si vous voulez, peu importe, hein, que ce soit une selle ou un tour de cou, un Sweet 442, c'est le moment d'en profiter. Et pour terminer cet épisode, une nocturne sur la moto d'un client. Salut les copains, Alex le peint toujours, regardez, jusqu'ici la Suisse vient à nous. Et vous savez pourquoi? Moi non plus je sais pas. Aujourd'hui on s'occupe de la moto. C'est un Suisse qui est en train de faire le tour du monde, c'est le World Tour Dealer HD. En gros, ce mec là, il va passer tous les prochains mois à faire le tour de toutes les concessions Harley du monde. Donc il s'est arrêté aujourd'hui avant de partir sur les pays de l'extrême sud. Donc sa moto elle a 100 000 km, il a toujours pas de district qui a été fait. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la préparation de sa pompe à huile avec une pompe à huile renforcée pour une meilleure lubrification, et on va du coup s'occuper de sa distribution pour qu'il puisse faire les 40 000 km prochains tranquillement avant de nous retrouver fin mars. Travail jour et nuit. Et du coup comme c'est en express, et parce que notre planning il est plein jusqu'à fin janvier, pour lui sauver son road trip, on va faire ça cette nuit. Voilà. Petite précision, ceci est une boule. Bon, ça, dommage. On avait fait la Jack for Bike à l'époque. Ah mais vous êtes des Comme ça on peut attaquer. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner.